Aujourd'hui, Chloé rejoint l'équipe en tant que chargée d'affaires. Atteinte de sclérose en plaques, elle a des difficultés à se déplacer et certaines positions prolongées sont très douloureuses pour elle. Ayant abordé ce sujet dès son recrutement, elle est ravie de découvrir son poste de travail équipé d'un casque sans fil pour le téléphone, d'un fauteuil adapté et d'un repose-bras pour la frappe. Inquiète que ces aménagements soient perçus comme des privilèges par ses collègues, Chloé a pris le temps de leur expliquer son handicap. En France, une personne sur 5 souffre comme Chloé d'une maladie chronique ou invalidante. Et ce handicap est d'autant plus dur à faire comprendre et à faire accepter parce qu'il ne se voit pas. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Et malgré les apparences, Julie, Jean, Romain, Philippe et Chantal sont tous les 5 en situation de handicap. Julie est assistante comptable. Hémiplégique de naissance, elle se déplace en fauteuil roulant. À son arrivée, son bureau a été aménagé pour qu'elle ait un accès facile à son poste de travail. Si cela a été une évidence pour tous, il n'en a pas été de même pour Jean. Ingénieur informaticien depuis 7 ans chez Fiducial, il a récemment été victime d'un traumatisme crânien et souffre depuis de troubles de la concentration. Il a présenté ses restrictions médicales au service des ressources humaines qui lui a proposé un bureau individualisé pour qu'il puisse travailler dans un environnement plus calme. Ce changement de situation a suscité de la jalousie et Jean a finalement parlé de son handicap directement avec ses collègues pour éviter tout malentendu. Chantal, quant à elle, est ingénieure son chez Sud Radio. Suite à une perte importante d'audition, elle a eu très peur de ne plus pouvoir exercer son métier correctement. Elle a sollicité l'assistante sociale et la responsable de la mission handicap qui l'ont rassurée et accompagnée dans toutes ses démarches. Aujourd'hui, grâce à une prothèse auditive financée par l'entreprise, elle a repris confiance et a retrouvé goût en son travail. Romain est agent de sécurité. Après plusieurs semaines d'absence due à un cancer de l'estomac, il a reçu un courrier l'informant qu'il pouvait bénéficier d'un suivi spécifique par le référent handicap en collaboration avec la médecine du travail. Ainsi, il a pu suivre ses traitements plus sereinement. Et à son retour, ses horaires ont été adaptés à ses rendez-vous médicaux. Philippe a subi une amputation sous le genou et utilise désormais une prothèse pour se déplacer. Si cette prothèse lui a permis de se réconcilier progressivement avec son corps, il porte toujours un pantalon pour que son handicap reste invisible aux yeux des autres. En tant qu'avocat, il est souvent amené à se déplacer. C'est pourquoi la mission handicap de Fiducial prend en charge ses déplacements professionnels en véhicule privé. Dès l'embauche et au cours de votre vie professionnelle, la responsable de la mission handicap, le référent handicap, la médecine du travail, les ressources humaines, le service social et votre manager sont là pour vous accompagner. En demandant ou en transmettant la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un suivi personnalisé vous sera proposé et des aménagements de poste, ainsi que différentes aides pourront être mises en place dans l'entreprise. Que vous soyez directement concerné ou non, l'écoute et la tolérance permettront à chacun de s'intégrer au mieux et de vivre plus sereinement le handicap au travail. Visible ou invisible, 85% des handicaps surviennent après 16 ans et une personne sur 2 y sera confrontée au cours de sa vie. Chez Fiducial, la mission handicap vous accompagne et reste à votre écoute.